Eh bien bonjour à tous, cette vidéo est faite pour vous montrer le poste pour Qashqai J11 d'Aceta. Alors voici comment il se compose. Vu que sur internet il n'y a pas de vidéo français, je vais en faire une. Et pour ceux qui auront des questions, vous pourrez les poser dans l'espace commentaire juste en dessous. Alors voici le poste en lui-même. Donc à la base il n'est pas comme ça, à la base quand vous le recevrez, la plupart du temps c'est comme ça, voilà, c'est comme ça fait comme ça. Donc moi ça m'intéresse pas, j'aime pas trop, donc je quitte. J'ai installé Nova Launcher, vous pouvez installer n'importe quel launcher dessus. Moi personnellement j'ai installé celui-là, mais j'en suis content. Alors de quoi il se compose? Alors c'est simple, donc dans les paramètres il y a un peu tout. Donc il y a les réseaux internet, donc là, voilà, réseau internet. Donc là, forcément je ne suis pas en wifi, je suis en train d'enregistrer et je suis dans mon garage, donc je ne peux pas enregistrer. Il y a le mode avion qui est disponible, il est là. Donc les wifi c'est simple, il faut soit une clé 3G, 4G ou bien entendu la data sur votre téléphone portable, donc la 3G, la 4G, ou acheter un adaptateur USB en vente chez Orange qui permet de récupérer directement internet via l'allume-cigare et via une petite carte SIM. Hop, on quitte. Ensuite, bon bah là c'est les appareils connectés, donc là il n'y a rien, bien sûr que non. Ensuite, pour ceux qui ont des Android, c'est assez simple, hein, l'application notification. Donc là, on nous informe qu'il y a 61 applications installées. Donc les notifications, c'est si vous en pouvez. Bon, quand vous conduisez, c'est pas tellement recommandé, mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Les applications par défaut, donc ça, vous faites comme vous le sentez. Et les paramètres avancés, donc là, après, c'est juste l'accès à certaines applications. Donc ça, c'est pas très intéressant. Hop, pardon. Ensuite, donc là, l'affichage. Donc l'affichage, il y en a beaucoup qui me disent oui, l'affichage il est assez fort. Alors regardez, il y a un petit bouton là, X, voilà, je le montre là. Si vous appuyez dessus, hop, voilà, la luminosité est faite avec votre luminosité intérieure de la voiture. Si par exemple vous voulez récupérer la luminosité à fond, vous appuyez dessus et vous appuyez directement et voilà. Donc je vais les remettre comme ça, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, donc les fonds d'écran. Moi, j'ai pas mis encore de fond d'écran, j'en mettrai sûrement bientôt. La taille de la police, l'affichage de nuit. Vous pouvez avoir l'affichage de nuit. Donc l'affichage de nuit, il est réglé à 100%. Vous pouvez le régler en dessous. Ensuite, la touche auxiliaire. Donc ça c'est une touche affichage. Donc c'est pas tellement important. Ensuite, donc régler l'écran. Alors ça c'est simple, c'est des retards d'écran. Alors vous avez maximum 15 secondes. Vous pouvez pas aller en dessous. Ça malheureusement je ne peux rien y faire non plus. Donc le bouton de capture d'écran, ça je vais le retirer, ça ne sert à rien. Le stockage, donc alors je précise que sur le stockage, voilà, le stockage GPS il est là, c'est à dire que 6,6 Go sur 7,99, c'est à dire ça c'est le GPS que lui il a. Je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé si le GPS Nissan fonctionne. Personnellement, le GPS Nissan m'a planté plusieurs fois et ça ne m'intéresse pas. Pour ceux qui veulent, je vais expliquer après ce que moi j'ai et ce que j'utilise. Ensuite, l'USB. Donc ça, l'USB 1, c'est ma clé USB. Donc il n'y a que 64 Go et j'ai utilisé à peu près 25%. Donc voilà, vous voyez, hein, tout est bien réparti. Ensuite, lui, j'ai pu faire directement, donc là il a un espace quand même de 32 Go interne, donc voilà, c'est bien marqué, hein, c'est bien stipulé. Donc vous avez 32 Go à disposition et la clé USB en stockage externe, sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une clé USB, hein, bien sûr, sauf pour ceux qui veulent écouter de la musique. Donc la sécurité et localisation, ça il faut toujours le mettre en haut, activer haute précision, hein, il n'y a pas de, voilà, il faut activer toujours haute précision parce qu'autrement vous aurez des problèmes. Donc ensuite là c'est tous les services, donc moi personnellement j'ai pas encore tout regardé. Ensuite donc les applications d'administration, donc là une application active, donc c'est pour localiser l'appareil. On va pas verrouiller l'écran, ça sert absolument à rien. Donc
Ensuite, bon, ben ça vous savez, hein, bon, voilà, radar Android, ça j'expliquerai juste après. Alors, ensuite, on revient en arrière. Donc, après, ben, l'utilisateur et compte, hein, donc ça vous le ferez vous-même. L'accessibilité, alors voilà, ça c'est simple. Donc là, il y a les services téléchargés, donc il est désactivé parce que j'ai pas configuré directement. Ensuite, bon, bah, c'est pour ceux qui ont des petits soucis, hein, les textes contrastés, les inversions de couleurs. Bon, je vous conseille pour les inversions de couleurs personnellement. Ensuite, la voiture, donc là, on est dans les ensembles des éléments. Donc là, voilà. En fait, ça, ce petit truc là, tout ça, le panneau et tout, c'est ça. C'est ce qu'il y a là. Le seul problème, c'est que moi, j'ai mis donc un protège écran et on voit un peu moins fort qu'avant. C'est peut-être mieux même. Moi personnellement, je suis plutôt content parce que je voulais pas que ça se voyait de trop. Donc voilà, moi je l'ai réglé comme ça. Vous réglez comme vous voulez. Moi je l'ai réglé comme ça. Ou vous réglez en bleu, rouge, vert, comme vous voulez. Ensuite, l'apprentissage de pilotage. Alors ça, je l'ai pas du tout configuré. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne préfère ne pas y toucher. Tout fonctionne, toutes mes commandes fonctionnent au volant. Je préfère ne pas y toucher. Le réglage de l'ampli, alors ça c'est quelque chose d'important pour moi qui travaille dans la musique. C'est vrai que c'est très important. C'est ce qui manquait au Nissan Connect, donc d'origine. Il n'y avait pas le réglage de l'ampli. Là il y est, et vous pouvez voir que c'est vraiment pas mal. Vous avez plusieurs trucs, rock, l'intensité, vous pouvez régler tout, même l'acoustique, voilà l'acoustique. Vous pouvez régler soit la conduite, vous voyez bien c'est marqué conduite, voilà. Donc tout, c'est marqué tout, moi j'ai mis tout. Le copilote, l'utilisateur et l'arrière, voilà, ça c'est comme vous voulez. Après vous pouvez bouger en haut, en bas, avec les petites flèches qui sont là, regardez, voilà, hop, hop et hop. Ensuite, le GPS. Alors le GPS c'est simple, il est là, voilà, il fonctionne très bien. Donc pour ceux qui veulent savoir, moi j'ai fait mes réglages comme ça. Vous pouvez mettre à 100%, moi personnellement j'ai mis à 80%. Je teste, j'ai fait des tests. Donc l'état du GPS c'est simple, voilà, il va charger. Donc là forcément il ne veut pas fonctionner parce que je suis dans mon garage, donc c'est logique. Hop. Hop, le moniteur GPS. La section, alors voilà, c'est ici qu'il va falloir aller pour le GPS. C'est-à-dire que moi personnellement j'ai 6 gigs en GPS, vous pouvez le voir, 6 gigs. Voilà. Donc vous cliquez sur celui que vous voulez. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vos paramètres à vous. Le set d'entraînement, alors ça c'est pour savoir si vous avez le droit de regarder les vidéos. Regardez, c'est marqué lorsque le trafic est autorisé, voir la vidéo. Bloc de notification, voilà, hein, vous voyez bien tout ce qui est marqué, paramètres réseau. Donc voilà, moi j'ai réglé tout ça. Après c'est à vous de régler ça. Le set d'entraînement, alors le set d'entraînement, ça je vais le dire montrer. Le paramètre d'extension, alors ça voilà. Ça, moi personnellement, j'ai laissé à 30 secondes. J'ai préféré ne pas toucher. J'ai laissé tout, pratiquement, voilà, mes réglages. Voilà, vous voyez bien, tous mes réglages. Voilà. Ensuite, les réglages d'usine. Alors les réglages d'usine, vous avez un code, je vais vous le montrer, c'est 1, 2, 6. C'est le même réglage pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Vous allez activer ça et vous allez arriver dans ce truc là. Alors moi personnellement mes réglages les voilà. Je vais pas vous cacher, voilà, car logo. Vous pouvez mettre n'importe quel logo, hein, on s'en fout. La radio, donc personnellement moi je suis Europe, hein, on va pas aller en Russie. Hop, la voix, donc là après c'est à vous de modifier ce que vous voulez. Moi personnellement j'ai mis comme ça, je m'en porte pas plus mal. Le CAN bus, alors voilà. Alors le CAN bus il est simple, moi il fonctionne très bien dans cette configuration là. Voilà, regardez bien, je vous le laisse, histoire que vous le voyez bien. Moi il fonctionne comme ça. Voilà. Là je n'ai pas touché parce que je ne sais pas trop non plus. Et ça en fait c'est plein de réglages. Moi personnellement j'y touche pas. Ça fonctionne très bien sans y toucher, donc je n'y touche pas. Donc voilà, donc, on fait existe. Hop, les préférences Google et le système.
Voilà, les updates, les mises à jour. Personnellement, on m'a conseillé de pas mettre trop à jour parce qu'au bout d'un moment ça peut bugger. Donc moi personnellement je vais laisser comme c'est pour l'instant. Voilà, elle est de mai 9, voilà c'est marqué. Voilà. Hop, la version elle est d'avril. Pour l'instant je ne mets pas à jour. Je préfère les rester comme ça. Ensuite, alors. À propos de la tablette, donc là vous voyez hein, il y a un peu de tout, on vous explique un peu tout. Pour ceux qui ont Android, ils seront pas perdus. Alors voilà le système, comment il fonctionne. C'est à dire que vous téléchargez vos applications sur le Play Store qui est là, ou dans voilà, vous cherchez Play Store, il est là, voilà. Vous téléchargez ce que vous voulez. Personnellement vous avez déjà un GPS qui est là. Moi personnellement je l'ai pas utilisé, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais après c'est chacun fait comme il veut. Alors ensuite vous avez donc plein d'icônes, donc vous regarderez, hein, c'est pas plus compliqué. Il y a le DAB, il y a voilà, moi j'ai rajouté Facebook. À la base Facebook, Messenger, tout ça, ça ne fait pas partie. Il y a MyCanal, tout ça, ça ne fait pas partie. Sachant que vous ne pouvez pas utiliser MyCanal ni regarder la télé sur cet appareil de toute façon, parce qu'elle est configurée pour ne pas qu'on puisse regarder la télé, ce qui est logique. On n'est pas là pour regarder la télé quand on conduit. Ensuite, alors je vais vous montrer que ça fonctionne très bien, mais alors vraiment très bien. Alors voilà, on va se mettre là. Alors il y en a qui me disent oui ça marche pas la caméra. Alors regardez, je vais vous montrer. Vous passez la marche arrière. Et moi ça fonctionne très bien. Vous voyez bien que ça fonctionne très bien. Voilà. Bon c'est normal, hein, vous entendez les bips. C'est normal, je suis dans mon garage. Voilà, hop, vous avez vu la caméra qui fonctionnait. Par contre, maintenant, il y en a qui me disent ah la 360 il marchait pas. Si, il fonctionne. Il faut se mettre sur audio off sur votre machine là, voilà, audio off. Et vous avez votre petit bouton là, voilà, petit bouton enter. Vous restez appuyé 3 secondes. Et là, hop, comme par magie, vous avez la caméra de devant. Voilà, vous voyez bien, ça fonctionne. Hein. Hop, si vous restez encore appuyé 3 secondes, vous voyez vos côtés. Voilà. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Ne croyez pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne très bien. Ensuite, donc, vous avez plusieurs applications de base. C'est-à-dire moi pour l'instant le base, bon bah, forcément ça n'existe plus, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même plusieurs applications. Donc la musique fonctionne très bien. Voilà. Bon, voilà, j'ai quitté parce que j'ai baissé un peu le son. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Vous voyez bien. Voilà. Et voilà, il y a le rock, donc ça c'est votre préférence musicale. Ça c'est pour voir. Bon, vous savez un peu comment ça fonctionne, donc je vais couper le son. Voilà. Ça marche bien sur tous les boutons. Voilà. Voilà, ça fonctionne, on peut voir, ça fonctionne très bien. Vous avez juste, voilà, là il y a les titres. Vous voyez bien, il y a les titres. Et là, malheureusement, il n'y a pas de titre. Bon, c'est pas gênant, moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Tout fonctionne, donc tout fonctionne, les boutons fonctionnent, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez passer toutes les musiques, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Voilà, ok. Ensuite, bon, la radio fonctionne aussi. Voilà, moi perso, je m'en sers pas de trop, mais ça fonctionne, vous voyez bien, hein, tout fonctionne très bien. Ensuite, alors, tac, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, tac, donc ça vous pouvez le télécharger, c'est à volume, ça permet de pouvoir gérer un peu tout. Bon ben ça fonctionne pas trop, ça sert à rien personnellement. Après c'est à vous de vous régler comme vos préférences, comme vous voulez. Donc ensuite bon, l'agenda, ça c'est pour installer des applications, pour ceux qui veulent installer des applications. Donc il y a des télés, hein, mais par contre faut acheter un module, ça s'achète à part. Le Bluetooth fonctionne très bien, je l'ai pas, voilà, il faut contact. J'ai un peu tout, voilà, ça fonctionne. Je vais pas vous mettre en route parce que voilà, mais ça fonctionne très bien. Voilà, vous inquiétez pas avec ça, moi ça fonctionne très bien. Ensuite, bon bah la calculatrice, tout le monde sait à quoi ça sert. Le DAB, alors moi je ne pense pas que ça fonctionne parce que je n'ai pas
Je n'ai pas acheté la petite clé USB. Ça va se connecter, je ne sais pas si ça fonctionne. Personnellement, je ne m'en sers pas plus que ça. Mais on sait jamais. Mais moi personnellement, vous voyez bien que ça ne fait pas. Si, peut-être. Peut-être. Un connectique, tout. Il s'est connecté. C'est moi qui ai coupé, c'est de ma faute. Donc attendez, on va vérifier si ça fonctionne. Normalement, ça ne doit pas fonctionner. Hein. Je n'ai pas de DAB du tout sur mon Android. Donc je n'ai pas la petite clé qui permet de pouvoir aller regarder écouter la radio, toutes les radios du coin. Personnellement, moi j'écoute mes musiques et ça ne me dérange absolument pas de ne pas avoir le DAB. Bon. Ensuite, alors, on a des VR. Alors ça c'est simple, c'est une caméra, c'est 2 caméras, mais il faut que vous installiez le petit système qui malheureusement n'est pas fourni avec. Mais bon, vous pouvez pas tout avoir. Hein. C'est quand même bien d'avoir déjà un beau autoradio pour un prix dérisoire, on va dire. Alors maintenant, vous avez aussi le réglage TPMS. Donc le TPMS, c'est pour ceux qui ont les pneus, hein, vous pouvez mettre ça. Moi personnellement, je l'ai déjà sur mon véhicule, donc je ne l'ai pas pris. Et la télé qui est là, bon, forcément, elle ne fonctionnera pas, voilà, c'est normal, je ne l'ai pas pris. Alors ensuite, donc vous pouvez regarder des vidéos. Donc là, forcément, la vidéo ne fonctionnera pas parce que je suis avec le moteur qui tourne pour éviter de bouffer trop la batterie. Il y a YouTube, il y a bien YouTube, il fonctionne très bien YouTube. C'est l'avantage, c'est qu'on peut regarder des vidéos sur YouTube, vos passagers, pas nous, mais vous pouvez regarder des vidéos. Ensuite, on a le GPS. Donc le GPS, forcément, je suis dans mon garage, donc ça ne fonctionnera pas. Hein, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Dans le garage, c'est logique. Donc je ne mets pas le GPS en route. C'est totalement logique. Donc là, il y a le téléphone est dispo sur le boussole, c'est pas grave, on accepte, on autorise, voilà. Donc je suis dans le garage, hein, vous voyez bien que c'est normal. Si je sors, vous aurez le GPS, parce que je l'ai aussi. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Pour ceux qui veulent, je ferai une vidéo avec le GPS. Donc tout fonctionne, vous avez l'explorateur. Hop là, voilà. Alors, voilà. Donc, je vous ai pratiquement montré tout. Pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. Il faut surtout se connecter avec votre téléphone. Pour ceux qui veulent savoir, vous me posez des questions, je vous répondrai. Dernier point. Le dernier point, donc, c'est, voilà, moi, j'utilise Sigic. Sigic, personnellement, j'ai un GPS qui est assez fiable. Je le trouve fiable. Après, certains ne le trouvent pas fiable. Moi, je le trouve fiable. Voilà. Donc, je vais quitter Sigic. Et aussi, j'utilise Radar Droid. Alors, Radar Droid, il est là. Donc, faut l'acheter. Hein. Faut l'acheter. C'est 4 euros. Même, je crois que c'est 4 ou 5 euros, je sais plus. C'est vachement pratique parce que je vais vous montrer quelque chose qui est un peu gênant. Bon, après, faut s'y faire. Moi, personnellement, je m'y suis fait. C'est ce petit truc, le petit logo là. Là, voilà, celui-là. Il ne fonctionne pas s'il ne voit pas les panneaux. C'est-à-dire que le 80 km/h, il ne le connaît pas. Tout simplement, dès qu'on passe une ville, si les panneaux ne sont pas indiqués, il ne fonctionne pas. Il marque juste 3 petits points comme ça. Ça, malheureusement, ça fait partie des problèmes quand on change l'autoradio. Mais si vous utilisez Radar Droid ou Coyote ou n'importe quoi sur la tablette qui fonctionne, ça fait plaisir parce qu'on récupère forcément l'usage de cette magnifique invention qui est de récupérer, bien sûr, l'info vitesse limite fonctionnera que si vous passez devant un panneau. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'ai envoyé un message à celui où j'ai commandé le poste. Il m'a dit que c'est tout à fait normal. C'est parce que le GPS Nissan a déjà les cartes intégrées à l'intérieur et il sait à peu près à chaque fois
toutes les limitations de vitesse qui malheureusement ne sont pas compatibles avec ce poste-ci. Par contre, à côté de celui du Nissan, voilà, il n'y a pas photo. Clairement, il n'y a vraiment pas photo sur la qualité. C'est du tout bon. Voilà, on voit bien, voilà, vous voyez tout. C'est très très propre. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, si je passe la marche arrière, ça marche très très bien. Voilà. Voilà. Vous voyez bien, ça fonctionne. Voilà, les capteurs, voilà, tac, tac. Et voilà, ça fonctionne vraiment très très bien en restant appuyé 3 secondes là. Ici, c'est le bouton Enter, faut pas se tromper. 3 secondes. Et il faut absolument avoir audio off sur votre petit cadran devant là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je reviens comme ça. Tac. Pour quitter, c'est simple. Vous revenez sur votre petite. Voilà, sur la manœuvre. Voilà. Bon. Vous voyez, hein, ça fonctionne très très bien. Voilà, les caméras fonctionnent. Voilà. On revient en arrière. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était en français pour une fois, parce qu'il n'y en a pas. Excusez-moi, la vidéo dure un petit peu plus longtemps que 22 minutes, je pense, pratiquement 23 minutes. Mais au moins comme ça, je vous ai bien expliqué tout. Je pense que je peux pas vous montrer plus que ce que je vous ai expliqué. Hein. Il y a Maps aussi qui est là. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je dis juste ici là, je vous souhaite une bonne journée et puis bon visionnage. À bientôt.